Sa consommation nécessite d'éliminer l'acide qu'il contient. Lavées à grande eau, les racines sont soigneusement pelées. C'est essentiellement sur les femmes que repose l'économie du village. Le suc vénéneux. Mis à bouillir pour faire évaporer l'acide, le liquide recueilli deviendra une délicieuse soupe au tapioca. La pulpe, quant à elle, est façonnée en pain mis à sécher au soleil. Une fois secs, ils seront pilés et la farine ainsi obtenue servira à confectionner des galettes, l'élément de base de l'alimentation. Quand les femmes ne sont pas occupées à récolter ou à préparer le manioc, elles vont dans la forêt ramasser du coton sauvage. Filer le coton est un travail de longue haleine, qu'on exécute à des moments perdus. Si le coton est filé, ce n'est donc pas pour faire des vêtements, mais pour tisser soit les ceintures dont les hommes se parent pendant les fêtes, soit les bandes qui protègent leurs genoux durant les compétitions de lutte. Et aussi bien sûr pour confectionner les hamacs, l'élément essentiel, si ce n'est unique, du mobilier des Indiens, la couche idéale dans la forêt équatoriale. Un homme qui peint le corps d'une femme. Voilà une scène bien insolite. C'est que pour le temps de la fête Yamurikuma, l'ordre des choses s'inverse. Les hommes se mettent au service des femmes qui vont se parer, danser et lutter comme eux le font d'ordinaire. Peinture noire tirée des fruits du génipa, peinture rouge, des graines de roucou. À défaut de s'habiller, les Kamayuras, comme tous les Indiens d'Amazonie, se partent avec un luxe et une fantaisie extraordinaires. Ils y consacrent d'ailleurs beaucoup de temps. Papillons, serpents, armadillos, chauves-souris, poissons. Sous les mains expertes des hommes, les corps nus se couvrent de motifs symbolisant les animaux réels et mythiques qui peuplent la forêt et l'histoire des Kamayuras. Il y a très longtemps, les hommes étaient partis pêcher. Ils tardèrent à rentrer et se transformèrent en animaux. Les femmes décidèrent alors d'élever leurs enfants, de subvenir à leurs besoins et de se protéger elles-mêmes. Elles décidèrent de s'émanciper et quittèrent leur village pour former une tribu.
Tel est le mythe rappelé par ce chant et par la fête Yamurikuma. À cette occasion, 5 jeunes filles vont être initiées. Elles vivent recluses depuis 6 mois, depuis qu'elles ont atteint l'âge de la puberté. Leur peau a pâli et leurs cheveux ont poussé au point de couvrir leur visage. Cette frange que l'on coupe est le signe que la fillette est devenue une femme et qu'elle peut désormais se marier. Nourrir les femmes fait également partie des tâches dévolues aux hommes pendant la fête. Une fois n'est pas coutume, les femmes feront la loi au village durant les 4 semaines que dure la cérémonie. Et tout leur est permis, même d'attaquer les hommes. Étrange attaque d'ailleurs que celle-là, où il ne s'agit ni de blesser ni de tuer, mais de chatouiller les victimes des pieds à la tête. N'importe quel homme peut en être la cible.
Apa lingan tadi kan? Kasihan. Ini akan yang jadi licin. Ya, terus.